Hello tout le monde! Hello! Aujourd'hui une petite vidéo pour vous parler des trucs et astuces qui vont vous être très utiles en Nouvelle-Zélande. Donc on va balayer pas mal de trucs, donc on va commencer notamment par des groupes Facebook. Parce que oui, les PVTistes de Nouvelle-Zélande c'est une grande communauté. Alors, il y en a deux où il faut notamment que vous demandiez... Des invitations, d'être ajouté dans le groupe vu que c'est des groupes privés. Merci, je cherchais les mots. Donc français en Nouvelle-Zélande, c'est simple. Et le deuxième, communauté française de Nouvelle-Zélande. Donc vous verrez, il y a plein de trucs et astuces, de gens qui cherchent des covoitureurs, des petites annonces si vous cherchez à acheter du matériel de camping, une voiture, n'importe quoi. Il y a des propositions de sorties, de petits boulots. De petits boulots également, effectivement. Donc très utile. Et il y a un dernier groupe Facebook que Jérémy nous a trouvé et auquel il tient beaucoup. Mais oui, c'est pour les intéressés. En fait, il y a un groupe, c'est des aurores australes. En fait, en Nouvelle-Zélande, c'est un des rares pays de l'hémisphère sud où on peut voir des aurores australes. On vous mettra quelques photos pour ceux qui ne voient pas à quoi ça ressemble, mais vous savez très bien ce que c'est. En fait, c'est un site qui détecte l'activité magnétique et vous pouvez sortir, dépendamment d'où vous êtes en Nouvelle-Zélande, vous pouvez en voir des magnifiques. On n'a pas eu la chance d'en voir, mais ce site-là, enfin ce groupe-là Facebook est vraiment pas mal pour ça. Allez-y, ajoutez-le, vous verrez comme ça l'activité en temps réel et vous pourrez voir si vous allez voir quelque chose ou pas. Et on vous souhaite bonne chance et on attend vos photos. Les applications. Donc les applis smartphone, on a utilisé grosso modo deux. Alors la première et la principale. Je t'écoute. C'est pas la peine d'y aller avec un GPS. Oui, parce que la première application et la principale, c'est Campermate. Campermate, c'est une application, les Néo-Zélandais, ils ont cartographié toute la Nouvelle-Zélande complètement, l'île du Nord, l'île du Sud, avec tout ce que vous pouvez trouver en Nouvelle-Zélande, que ce soit la pompe à essence, le supermarché, les toilettes, les parkings, tout a été cartographié sur Campermate. Les choses à voir, les points remarquables. Voilà, allez télécharger Campermate, c'est une application qui est vraiment bien, on s'en est servi toute l'année. Vous mettez la localisation du téléphone, vous avez un GPS, vous pouvez télécharger la carte en offline. Vous avez la localisation du téléphone, c'est vraiment terrible. On l'a utilisé tout le temps, c'est vraiment bien. Et il y en a une deuxième, c'est Wikicamp. Wikicamp, c'est l'équivalent de Campermate. On a préféré Campermate dans l'utilisation courante, mais ouais. Wikicamp, il y avait des choses que Campermate n'avait pas. Donc de temps en temps, on utilisait les deux, surtout Wikicamp, c'était utile dans les villes, tu disais? Ouais, parce qu'en fait, dans les villes, surtout par exemple à Christchurch, on était pas mal embêtés avec les rues à sens unique. Et il y a des petites flèches qui indiquent le sens des rues, donc c'était vachement pratique pour se diriger. Ouais. Voilà niveau appli, allez-y avec un smartphone, c'est top, ouais, comme on disait, pas besoin de GPS et puis c'est parti. Les courses à présent, donc il y a 3 grandes brands de supermarchés, donc très, très connus. Le Pack and Save, donc vous voyez l'image, ça ressemble... Non, vous faites pas avoir, parce que Donia à la base elle croyait que c'était un entrepôt de bureaux. Vous faites pas avoir, hein, parce que heureusement que je l'avais repéré avant sur internet, ça fait vraiment entrepôt comme il n'y a pas, et en fait vous pouvez aller faire vos courses, c'est vraiment top. Pack and Save, c'est là que vous trouverez les prix, on va dire, les moins chers. Et en général, c'est pas vraiment en centre-ville, il faut juste s'écarter un petit peu. Bon, c'est normal, c'est vraiment, une grande enseigne. Ensuite, vous avez le Countdown, Middle Range, je sais pas trop quoi dire là-dessus. Voilà, c'est sympa si vous en trouvez, voilà, faut savoir que c'est pour faire ses courses. Et enfin, le New World. Alors, New World, très important, ils vont vous demander si vous êtes des touristes. Donc, vous dites oui, voilà, et ils vont vous donner une petite carte en carton. Et à chaque fois en fait que vous la passez, vous avez des réductions. Vous voyez pour ceux qui ont cette carte que, enfin, vous voyez au niveau des prix en fait. C'est affiché et parfois vous voyez des prix en dessous et bon, ça correspond. Pour ceux qui ont la carte, ouais, donc, ouais, voilà, donc ayez-la toujours sur vous parce que franchement ça vaut grave le coup. Et si vous l'avez pas à la caisse, demandez-la, ça prend une seconde, ils vous la donnent et on en parle plus. Vous dites que vous l'avez oubliée ou qu'elle est dans la voiture ou je sais pas, puis voilà, ça passera tout seul. Et le Pack and Save, j'y pensais, au Pack and Save à la fin quand vous payez au Pack and Save, ils vous donnent un ticket. Et dans le ticket, c'est valable pour l'essence. Et on avait, dépendamment des endroits, on pouvait avoir jusqu'à 10 centimes de réduction sur le litre d'essence. Donc ça peut être vraiment sympa.
C'est pour ça que généralement on faisait souvent. Après, c'est vrai que Faites vos courses et faites l'essence après. Pack and Save New World, un peu tout le monde fait ce principe-là que de donner des petits tickets de réduction pour l'essence pour pouvoir mettre l'essence dans le magasin qui a vendu. Bref, c'est le serpent qui se mord la queue, mais c'est vraiment utile pour tout le monde et la consommation courante, c'est cool. Pour la construction du lit qu'on a fait dans la voiture, on a été au Bunnings Warehouse. Bunnings Warehouse, c'est l'équivalent d'un Castorama Leroy Merlin en France. Vous trouvez des planches, des vis, tout ce que vous voulez, une scie, bref, tout ce que vous voulez, c'est bien utile. Il y a une autre chaîne, je ne me rappelle plus du nom, mais voilà, nous on a été là-bas. Si vous voyez ça, vous savez que c'est l'équivalent d'un Castorama Leroy Merlin. Et l'autre, c'est le Warehouse. Le Warehouse, c'est l'équivalent d'un... C'est un peu un bric-à-brac, vous trouvez de tout, vous trouvez des maillots de bain, des fringues, des ballons de basket, du matériel de cuisine, des caisses, du Tupperware, voilà. Puis nous, ça nous a bien été utile pour acheter des bonbonnes de gaz qu'on met dans le petit réchaud là, de gaz. C'est bien utile, là-bas ils les vendaient vraiment pas cher et du coup c'est bien pratique à mettre dans la voiture. Et puis généralement il y en a dans toutes les villes, tout le monde y va, tous les PVTistes y vont, ça c'est cool. Et par exemple pour l'électronique, tu nous conseilles quoi? Le Noël Liming. On avait acheté le bracelet pour la GoPro quand on avait été à North Springs. Ah oui. On avait des petits trucs, mais c'est pratique. Bon, ils ont pas tout, ça dépend en plus des magasins, mais ça va. Ouais, c'est vrai. Ce point va être le plus long. On va vous parler de tous les sites internet qui nous ont été très utiles en amont du départ, mais aussi une fois sur place. Donc, déjà, internet, il faut savoir qu'en Nouvelle-Zélande, vous avez des public libraries qui proposent des connexions internet gratuites. Parfois c'est limité à 30 minutes, 1 heure, mais bon, en général, il n'y a aucun souci si vous voulez y passer toute une après-midi, voire une journée. À savoir que le coin où il était le plus difficile d'avoir internet, c'était le coin de Queenstown. Queenstown Cromwell, là c'est vraiment la galère, vraiment. Mais sinon, vous n'aurez pas trop de soucis pour des connexions internet. Il y en a dans toutes les grandes villes, toutes les petites villes. Normalement, vous avez des libraries partout, vraiment partout. Et surtout, alors nous, on s'était fait avoir quand on est arrivé à Christchurch. On avait pris un Wi-Fi par notre auberge de jeunesse. On a payé une blinde, alors qu'à 200 mètres, il y avait une library dans laquelle on était toute la journée gratuitement, où on pouvait plugger notre PC, c'était calme, on pouvait faire ce qu'on veut, c'était top. Ne vous faites pas avoir, ne prenez pas le Wi-Fi n'importe où. Regardez sur Campermate, les libraries sont bien... Vous cherchez le Wi-Fi, il y a un petit onglet Wi-Fi, et puis ça va vous indiquer tous les Wi-Fi. Il y en a dans les warehouses, les Wi-Fi, il y en a vraiment partout, donc généralement, payez pas pour ça, ça sert à rien du tout. Voilà, passez par cette solution-là. Exactement. Donc on part, c'est parti pour les sites internet. BookMe. BookMe, c'est l'équivalent d'un groupon vente privée, un truc comme ça, un petit peu. Pareil pour Grabouane. Donc c'est sympa si vous voulez vous réserver des petites activités ou ne serait-ce prendre des idées. Ça vous donne une idée des activités qu'il y a à faire dans chacun des coins de Nouvelle-Zélande. À savoir qu'on préfère vraiment BookMe au niveau de l'interface. Après, c'est à vous de regarder. Donc BookMe, Grade One, your choice. On avait pris le vol de Kaikoura par BookMe. Ah oui. On avait vraiment payé 50% du prix normal, alors que c'était du jour au lendemain qu'on avait pris ça, c'était vraiment cool. Allez-y, vous allez voir, il y a plein d'offres vraiment pas chères, des croisières sur Milford Sound à bas prix aussi, dépendamment de l'heure que vous voulez prendre. Allez jeter un oeil, c'est vraiment l'équivalent du groupon français, vente privée, quelque chose, les sites internet comme ça de réduction. Ensuite, très important, TradeMe. TradeMe, c'est l'équivalent du Bon Coin. Vous pouvez mettre en vente des choses dont vous voulez vous débarrasser en partant, par exemple. Vous pouvez trouver des voitures dessus, vous pouvez trouver plein de trucs. Des boulots, il me semble, qu'il y a quelques annonces, même si on n'est pas passé par là, quoi. Mais bon, il y en a. Donc ça vaut le coup de le savoir. Et enfin, le site le plus important que nous avait trouvé Jérémy avant qu'on parte et que tu as épluché en long, en large, en travers, c'est... pvtist.net. Il y a énormément d'informations. Il y a tout ce qu'il faut savoir. Tout ce qu'on fait en vidéo, généralement, les 3/4 sont sortis de ce site-là, des forums. Les forums, il y a énormément d'informations qui circulent. Les gens partagent tout plein de choses, que ce soit les magasins et tout comme ça. C'est vrai, quand on arrive là-bas, c'est pas évident de savoir tout ça. Sur ce site-là, sur le forum, il y a énormément d'informations. Allez-y. Il y a beaucoup d'interactions. N'hésitez pas à éplucher, les gens partagent beaucoup de choses. D'ailleurs, même pour votre demande en ligne de visa vacances-travail, on avait regardé, c'est vrai que c'est tout guidé si jamais vous avez des petits soucis là-dessus, vous avez vraiment toutes les infos qu'il faut pour faire la demande de
PVT. On va aussi parler des sites internet pour le boulot. Grosso modo, on en a utilisé 3. Alors le premier c'est Backpackerboard. Backpackerboard c'est pas spécialement que pour le travail, vous pouvez trouver des voitures, un peu vraiment tout sur Backpackerboard. C'est de manière générale, c'est pareil, allez y faire un tour, c'est vraiment un site qu'on a utilisé au quotidien assez souvent. Donc il y a pas mal d'offres d'emploi, des trucs comme ça. Alors c'est vraiment généralement du jour au lendemain, parce que généralement ça part relativement vite, donc il faut vraiment s'y prendre. Si vous êtes à un endroit et que le lendemain vous voulez travailler, allez voir sur le site internet, généralement ça peut le faire. C'est vrai qu'en général, si vous allez voir une offre d'emploi, si vous êtes sur place, vous pouvez les contacter. Si vous n'y êtes pas, honnêtement, je crois que vous n'aurez pas de retour. On n'a jamais de retour sur Backpackerboard, il me semble. Jamais. C'était fou. Mais il y a des gens qu'on trouvait, on en a rencontré. Ouais, non, ça marche quand même, mais c'est vrai qu'il vaut mieux être à côté parce que généralement, si vous dites que vous êtes là dans 2 semaines, ils vont pas vous répondre. C'était notre cas. Ouais. Alors, on a utilisé PickNZ. Alors, PickNZ, c'est un site internet où vous avez une grande carte de la Nouvelle-Zélande. Et dessus, vous pouvez voir tous les orchards, plus dans le picking, packing, les trucs comme ça, de fruits, légumes. Vous avez vraiment tout ce qui est, enfin, toute l'industrie comme ça qui est cartographiée sur ce site. Vous avez des contacts, vous avez des numéros de téléphone, vous avez des adresses mail. Voilà, vous avez il faut plein de peut-être les choses. chercher un petit peu. Mais en tout cas, ce qui est bien, c'est que vous avez, tu te souviens, une petite frise avec par région, le type de fruits, En fonction de les la périodes saison. des récoltes. Voilà, ça c'était vachement bien. Donc ça peut directement vous orienter. Vous savez que si vous cherchez par exemple dans les cerises, ce sera autour de décembre-janvier, typiquement autour de Roxburgh. Si vous cherchez dans les kiwis, ce sera plus dans l'île du Nord, autour de Tauranga. Enfin, c'est super. Ouais, vous savez bien les régions cartographiées, vous avez même des numéros de téléphone qui vous répartissent dépendamment de l'endroit où vous êtes. Non, c'est vraiment cool. Allez-y. Et le deuxième, c'est Pick the World. C'est vraiment un équivalent. Il me semble que c'est un équivalent. On a moins utilisé. On a moins utilisé, mais ça fait à peu près le même boulot. Ça recartographie. S'il y a des numéros de téléphone différents, vous pouvez essayer de les comparer, aller voir tout ça. Et évidemment, pour les logements, qu'est-ce qu'on avait fait? Oui, Airbnb. Airbnb. Hein? Et après, c'est vrai qu'on est tous nos logements, on est passé par TradeMe. Alors TradeMe aussi, il y a aussi une rubrique où ça permet de louer de particulier à particulier des chambres, des logements complets, dépendamment de ce que vous voulez. Et c'est vrai que nous, quasiment tous nos logements, on a réussi à les trouver comme ça, il me semble, ou quasiment tous. Où justement on avait une chambre à la semaine qu'on avait trouvée là-dedans. Alors ça s'appelle Flatmate, si vous cherchez sur TradeMe, ça s'appelle Flatmate. Oh là là, heureusement que tu avais trouvé ça. Ouais. Ça nous a trouvé notre logement En fait, à Nelson. le premier à Nelson, on l'a trouvé comme ça. Alors, on a payé $200 la semaine, un truc comme ça, par TradeMe, ça c'était vraiment bien. Après, sinon, pour ceux qui sont intéressés, il y a toujours l'option du Woofing at Pix. Voilà, si vous voulez plus interagir avec et rencontrer des Néo-Zélandais, vraiment chez quelqu'un, Epic, c'est Woofing. La dernière rubrique, c'est les inclassables parce que clairement c'est pour des trucs ponctuels, exceptionnels, ou pour le premier pas spécialement. Le premier c'est le Domino's Pizza. Alors, t'es sérieux là? pourquoi le Domino's Pizza? Parce que là-bas, et après en avoir parlé avec tout le monde, vous pouvez manger pour pas cher. Et en tant que PVTiste, le pas cher c'est important. Vous avez des pizzas à $5. Oui, puis c'est bien, c'est super sain, ça va être bien pour votre corps. On a mis ça de côté, c'est pas cher, donc ponctuellement, c'est vrai que ça nous a fait plaisir quand on était à Auckland d'aller manger une pizza. Deuxième, c'est le Pack and Send. Pack and Send, c'est une boîte qui envoie vos courriers, vos affaires personnelles à travers le monde. Nous, on est passé pour eux pour envoyer la guitare qu'on a achetée là-bas. C'est assez cher parce qu'ils envoient par avion, mais c'est pratique, ça arrive en bon état. La guitare est arrivée tout entière, même pas cassée pour les intéressés. Ils peuvent envoyer par bateau, mais au vu de la différence de prix, franchement... Ça, il y avait quasiment rien. ça Pour les valait pas la intéressés, peine. on pourra refaire une vidéo un peu plus dans le détail de ce qu'ils nous ont demandé et tout avant de partir, même la taille des boîtes, mais enfin, il n'y a rien de vraiment de compliqué. Donc ça s'appelle Pack and Send, AA Insurance. Oui, pour l'assurance de la voiture, tu veux dire? Voilà, ça nous a aidé aussi à Auckland. Bon bah voilà, merci de nous avoir suivis. Si vous avez des questions, évidemment, n'hésitez pas. Si vous avez des idées de vidéos ou des infos qui vous manquent, pareil, on sera ravis de vous y répondre. Et puis bah, on vous souhaite une très bonne préparation de PVT. Et si vous avez aimé la vidéo, mettez un pouce vers le haut comme tous vos collègues qui l'ont fait avant sur les autres vidéos. Allez, Oh, la pub de merde. allez, à très bientôt. À plus. Ciao.